Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens propose une solution très élégante pour expliquer la grande diversité de la magnétisation des étoiles naines blanches, certaines possédant de très forts champs magnétiques et d'autres pas du tout. Les spécialistes se grattaient la tête depuis très longtemps. L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'origine des champs magnétiques dans les naines blanches est un problème fondamental non résolu en astrophysique stellaire. En particulier, le nombre de naines blanches fortement magnétiques, plus de 10 puissance 6 Gauss, dans les populations d'étoiles naines blanches dans des systèmes binaires qui sont liés par leur évolution, n'a jamais pu être reproduit par aucun des scénarios proposés jusqu'à présent. Par ailleurs, les naines blanches fortement magnétiques sont absentes parmi les étoiles binaires détachées, qui sont plus jeunes qu'environ 1 milliard d'années. Mais parmi les systèmes d'étoiles binaires semi-détachées, contenant une naine blanche qui accrète de la matière à partir d'une étoile de faible masse, des systèmes qu'on appelle aussi des variables cataclysmiques, eh bien plus d'un tiers héberge une naine blanche fortement magnétique. C'est pour comprendre pourquoi on rencontre autant de diversité magnétique dans les systèmes binaires à naine blanche, et in fine pour comprendre l'origine du champ magnétique dans les naines blanches, que Matthias Schreiber de l'Université technique de Valparaiso au Chili et ses collaborateurs ont étudié ces systèmes binaires incluant une naine blanche par une modélisation de l'évolution de tels systèmes. Les astrophysiciens étudient comment doit évoluer le champ magnétique de la naine blanche qui est en cours de cristallisation lorsqu'elle se refroidit et comment son champ magnétique interagit avec le champ magnétique de son étoile compagne ainsi qu'avec le flux de matière accrétée entre les deux compagnes. L'idée élégante que proposent Schreiber et ses collaborateurs est fondée sur l'effet bien connu de la dynamo. Dans le mécanisme de dynamo qu'ils proposent, le champ magnétique est généré par des courants électriques causés par le mouvement convectif à la surface du noyau de la naine blanche. Ces courants convectifs sont produits par la chaleur qui s'échappe du noyau en cours de solidification. L'ingrédient principal de la dynamo est un noyau solide entouré d'un manteau convectif. Après que l'étoile progénitrice de la naine blanche a éjecté son enveloppe, la naine blanche est très chaude et composée de carbone et d'oxygène liquide. Et lorsqu'elle s'est suffisamment refroidie, son noyau commence à se cristalliser et sa configuration devient similaire à celle d'une planète comme la Terre, un noyau solide entouré d'un liquide convectif. Les mouvements de matière dans les cellules de convection sont autant de mouvements périodiques de charges électriques qui vont donc produire un champ magnétique. Les vitesses dans le liquide sont beaucoup plus élevées dans les naines blanches que dans des planètes. Les champs générés sont donc beaucoup plus forts, jusqu'à 1 million de fois plus forts. Schreiber et ses collaborateurs montrent qu'ensuite, selon leur modèle, lorsque le champ magnétique généré dans la naine blanche se connecte avec celui de l'étoile secondaire du système binaire, des couples de synchronisation peuvent apparaître dans les lignes de champ, induisant alors une perte de moment angulaire moins forte. Cela peut amener au détachement de la binaire pendant une période de temps relativement courte. Elles sont alors qualifiées de semi-détachées. Il n'y a plus d'accrétion entre les deux. Les auteurs prennent pour exemple le cas de AR Scorpii, qui est une étoile binaire représentative des 15 naines blanches fortement magnétiques connues dans des binaires semi-détachés, et qui correspond bien avec ce que dit le modèle. Le couple peut ensuite recommencer un transfert de matière,
Mais cette fois-ci, cette accrétion est dirigée par le champ magnétique très intense de la naine blanche, donc suivant une direction poloïdale et non plus dans le plan de rotation. Bien qu'un mécanisme différent, comme une fusion à enveloppe commune ou une fusion de deux naines blanches, soit probablement nécessaire, selon les chercheurs, pour expliquer la plupart des naines blanches isolées, dont l'intensité du champ magnétique dépasse 1 mégagauss, la nouvelle séquence évolutive prédite par leur modèle s'avère être en excellent accord avec les observations d'étoiles binaires rapprochées contenant des naines blanches fortement magnétisées. Ce modèle d'évolution à partir de la production de champs magnétiques par effet dynamo, induit par la cristallisation du noyau des naines blanches au cours de leur refroidissement, permet ainsi à Schreiber et ses collaborateurs d'expliquer en même temps l'existence de naines blanches si fortement magnétisées et pourquoi il en existe encore une fraction importante dans les variables cataclysmiques. Selon ce modèle, le fait de ne pas voir de naines blanches très magnétiques dans les systèmes binaires de moins de 1 milliard d'années vient simplement du fait qu'elles ne sont pas encore suffisamment refroidies pour cristalliser leur noyau et donc induire l'effet dynamo responsable de la génération du champ magnétique. Le mécanisme de génération du champ magnétique proposé est finalement le même que celui qui existe dans les planètes, mais à des échelles très différentes. Encore fallait-il oser y penser. L'article de Matthias Schreiber et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 29 avril 2021 et il porte le titre « The Origin and Evolution of Magnetic White Dwarfs in Close Binary Stars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Salut!